Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vont mes chums? Ça va bien toi? Bien, impeccable. Alors les gars, je vous ai fait la petite surprise de faire une petite interview et comme je sais que vous êtes amateurs de vin et que je voulais me faire ce kiff de faire une interview, eh ben je nous ai ramené une petite bouteille de Bourgogne Haute-Côte de Nuit. Je sais que vous adorez ça. Donc pendant qu'on va parler, on va boire l'apéro en même temps si vous voulez bien. Alors le but de cette interview, c'est un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un entraîneur. Et là pour le coup, le fait de vous avoir tous les deux, je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que oui. Alors, le fond, en fait, c'est pas parler de votre activité professionnelle en tant que telle, mais plutôt de votre parcours, en fait. L'idée, c'est un petit jeune qui vient d'être diplômé et qui voit un Mathieu Boulet ou un Mathieu Bouchard se dire comment ils ont fait pour en arriver aujourd'hui jusque-là. Donc, on va essayer d'identifier un tout petit peu ces parcours. Et pour vous lancer, je vous propose de vous présenter l'un l'autre. Et pour le coup, on va inverser les choses. Tu vas présenter Matt Bouchard, Matt Boulet. Et tu vas présenter ton chum. Ah, c'est cool. Pendant que je commence à servir le vin. Donc je vous en prie, vas-y, attaque et tu le présentes. Ben bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter mon ami Matt Bouchard, que je connais quand même depuis plusieurs années. Et ce que j'ai toujours aimé chez Matt, en fait, c'est sa rigueur et le fait que, finalement, il y a eu des modes au courant des années, par exemple, en nutrition. Et Matt, ça n'a jamais été un gars de mode. Ça a été un gars de compréhension, d'analyse et un gars critique. Ce qui fait que oui, il est devenu naturopathe, mais ce qui le distingue, en fait, c'est l'idée de toujours se poser la question pourquoi. Et même une fois qu'il a trouvé la réponse, il se demande s'il l'a vraiment trouvé et il continue à chercher. Et c'est entre autres sur un de ces points-là qu'on s'entend très bien. C'est le président fondateur de l'Institut AAT qui offre des formations autant en ligne, mais aussi une formation de naturopathie complète. Et à partir de ce moment-là, Matt, ça fait des années qu'il développe la clinique, mais aussi l'enseignement. Et puis, c'est un peu ça que j'avais à vous dire. Tu as commencé ton parcours professionnel, c'est dans une boutique de suppléments. Ouais. Et tu étais alors culturiste et tu as commencé à t'occuper de culturiste au fur et à mesure, c'est ça? Ben oui, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, en fait, par hasard, parce que j'avais besoin d'un emploi, en fait, puis je m'entraînais dans un gym à Montréal, il y a un des employés d'un magasin de suppléments qui a dit on cherche pour un gars de week-end. Donc, tu devrais peut-être faire le travail, ça paye bien. Quel âge t'avais? J'avais 23 ans. Okay. Donc, oui, on rencontre le patron qui était un ancien Monsieur Canada, donc très musclé, monsieur très gentil, très autoritaire, mais très gentil. Et j'avais déjà des petites connaissances parce que j'aime beaucoup lire, mais je connaissais pas tant que ça non plus. Mais il dit, t'as l'air à aimer ça, je vais te prendre, puis au pire, si t'as des questions, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Fait que j'ai commencé à travailler pour lui, les week-ends. Puis je travaillais la semaine comme videur. Donc, t'avais déjà le gabarit, quoi. Oui, à 23 ans, j'étais à 110 kilos, donc ça allait bien quand même. Donc, j'étais videur. Le travail, moi, j'aime toujours faire bien mon travail. Puis dans un magasin de suppléments, comme nous, on a au Canada, on n'a pas vos garde-robes de suppléments que vous avez ici. Donc, les magasins... non, mais... Tu veux du vin français ou pas? Le magasin dans lequel j'étais devait faire quelque chose comme 70 mètres carrés. Là. C'était énorme. Okay. Mais il y avait des suppléments, il y en avait des centaines. Ouais, puis c'était il y a quelques années, donc... oui, puis il fallait que je les apprenne. Puis la force de ce magasin-là et de son propriétaire, c'était qu'il n'était pas dans la vente à pression. Il était dans l'éducation de vente. Donc oui, il fallait vendre parce qu'il fallait qu'il paye, mais on n'avait pas juste des suppléments alimentaires, on avait des plantes, on avait des compléments pour le foie, des compléments pour le sommeil, des compléments... Donc, il fallait apprendre. Mais moi, je ne connaissais pas vraiment. Okay. Et dans ce temps-là, j'étais très chanceux d'avoir un ami qui s'appelle Sébastien Bouchard, qui travaillait dans l'informatique et qui m'a trouvé un laptop pas cher. Et j'ai pu mettre mon laptop sur le comptoir et le patron dit « Moi, ça ne me dérange pas. Tant que tu apprends sur le travail, je m'en fous. Wow. » Fait que moi, tous les soirs, je pouvais lire 4, 5, 6 heures sur les suppléments alimentaires pour essayer d'apprendre de comment ça fonctionnait. Et, toi, tu me connais, toi, tu commences à me connaître assez bien. Ça a été vite, là. Donc, ma connaissance en supplément a quadruplé en 1 an.
C'était rendu que c'était moi qui disais aux entraîneurs comment les suppléments fonctionnaient. Puis moi, ça faisait 2 ans que j'étais là, ça faisait 20 ans qu'il était là. Parce que j'avais appris comment me servir des suppléments. Mais après, plus je lisais sur les suppléments, plus j'étais comme, il y a beaucoup d'hormones quand même. Et à part la testostérone, j'en connaissais pas vraiment. Donc, tu as été chercher encore un peu. Ben, j'ai dit, on va fouiller un petit peu au niveau des hormones. Fait que là, j'ai fouillé un petit peu au niveau du cortisol, parce que c'était une des choses que j'aimais beaucoup. Je trouvais que ça avait l'air d'influencer beaucoup de systèmes, et j'en vais lire sur le cortisol. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans ce temps-là, j'avais un entraîneur qui est devenu mon ami, qui s'appelait Justin. Sa femme, elle avait une école de naturothérapie. Fait qu'elle a dit, Mathieu, tu connais déjà tout ça, mais inscris-toi à mon école, je vais te donner les examens, les travaux, on va valider. Elle dit, on va quand même valider que tu connais. Et après, bon, tu auras le diplôme de naturothérapeute pour aller chercher de la naturopathie par la suite. Ça, tu as fait ça 2 ans après? Non, ça a été plusieurs années parce que je suis procrastinateur champion du monde. En fait, elle m'a approché en 2008-2009 pour faire ça. Je l'ai terminé en 2011 parce que je suis lent. Puis parce que j'étais comme, j'ai aucun intérêt. Le travail payait bien, j'apprenais quand même, je faisais quand même déjà de la prépa physique un peu pour les culturistes. Fait que j'étais, non. Hein. Fait que en 2011, j'ai complété. Elle a dit, t'as été vraiment lent, mais bon. Et après ça, je suis allé chercher en 2013 le diplôme de naturopathe, qui demandait un petit peu plus d'heures, mais ça, j'étais vite, puis je me suis inscrit, j'ai terminé. Donc, c'est vraiment un nombre d'années où c'est très drôle, parce que je suis arrivé dans les études de naturopathie, je savais exactement tout ce qui était pour me demander. Il fallait juste que j'aille le papier. Donc, je suis allé chercher le papier. Parce que j'avais déjà tout appris par moi-même, en passant. C'était un gag, parce que le propriétaire, c'est un ami maintenant, même s'il est plus âgé que moi, quand les gens rentraient dans le magasin, ou des amis à lui, des gens qui ne me connaissaient pas, ils rentraient dans le magasin, puis ils disaient ah oui, là, ton gars il est là. Non, il dit ça, c'est pas mon gars de magasin. Il dit ça, c'est la Bible de tout. Il dit c'est à lui qu'on demande. Fait qu'il dit OK, à ce point-là, oui. Il dit Mathieu, ça fait quoi telle affaire? Blablabla. Le gars était là. Tu as-tu comme préparé une question avant que j'arrive? Parce que c'est quoi ça? Mais il dit c'est Mathieu. Il dit il passe comme 8 heures sur son laptop 5 jours par semaine. Oui, c'était ça. Donc, dans mon ordinateur, je lisais. C'est tout ce que je faisais. Et tu as monté en suivant ton institut avec un art? Oui, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'au Québec, il y avait une école de formation qu'on connaît, que je nomme pas parce que, bon, ça sert à rien. Et c'était très de base. Donc, mais même trop de base. Et je me disais, puis moi, j'avais fait ces cours-là, puis j'étais comme, ouf, j'ai payé pour ça. Mais, parce que c'était tellement, j'aurais pu le lire chez moi, là. Moi, j'étais bon. Puis je dis, il me semble qu'il manque des choses. Après, il est exigeant quand même. Oui, mais il connaît l'école, mais Matt connaît l'école. Oui. On est dans la salle de... Oui, la salle d'excellence. La salle d'excellence. Donc, j'ai monté mon premier cours sur le stress. La réaction du stress au corps. Le cortisol. Non, oui, cette formation-là a changé complètement ma manière de voir. Et dans la même année, je me suis dit, pourquoi pas monter un institut? Parce qu'il me faudrait d'autres formations pour compléter ça, tranquillement. Les choses que j'aime apprendre. Parce qu'en 2014, moi, je me suis inscrit dans un cours de médecine fonctionnelle, la même année que je montais mon cours sur le cortisol. Ouais, je suis allé aux États-Unis, en ligne. Puis j'ai trouvé un cours qui s'adresse normalement à des chiropraticiens, parce qu'aux États-Unis, la médecine fonctionnelle, c'est très chiropratique. Et pour me rendre compte qu'un cours qui est là assez de niveau universitaire, j'aurais pu faire l'examen final à 50% sans faire le cours. Là, j'étais comme, OK, mes connaissances sont pas si mal. Autodidacte, quoi. Ouais. Parce que j'aimais ça. Oui, c'est ça. C'est bien aussi de partager, en fait, ça et d'avoir l'humilité de le dire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui font du super job. Ouais. Et à un moment donné, il faut aussi valider ces compétences-là. Oui, parce qu'on s'entend, là. Tu sais, j'aurais pu juste faire la formation et penser que j'avais raison. Non. Comme Matt disait tantôt, moi, les concepts, oui, j'ai compris, mais attends, là. Je peux-tu... Il semble que ça accroche. Là, ça accroche. Des fois, je dis ça à Matt, j'ai un message. Matt, regarde, on pense comme ça. Tu trouves pas que ça accroche là? Puis regarde l'étude. Fou! Ah ben oui. Ça amène complètement un... Il fait que quand tu fais des formations ou des cours avec lui, à chaque slide, c'est validé par une étude. Oui. Mais moi, je trouve que ça mérite. L'élève vient, il mérite que j'ai la rigueur de mettre une étude sur ce que je dis. Une étude qui est valide. OK, on va y revenir. Maintenant, tu présentes ton choix. Alors, je vous en prie, les gars. À la vôtre.
Merci beaucoup. Santé, Greg. Merci, mon Matt. Santé, mon chum. Donc, sans prix. Ben là, bonjour tout le monde. Vous avez ici mon ami Je crois que ça fait longtemps. Mathieu Boulay. Donc, Mathieu Boulay, c'est un professeur à la base parce qu'il faut savoir que Matt était professeur avant d'être ostéopathe et avant d'être posturologue. Peu de gens le savent parce que c'était dans son jeune temps. Et ça fait quand même longtemps. Mais Matt, c'est un éternel insatisfait du mouvement humain, je pense. Parce que Mathieu est rentré en ostéo et a arrêté l'ostéo par manque d'intérêt du modèle qui était enseigné. Donc, on voit que le gars a une rigueur de rentrer dans un programme qui est doctoral et de se dire, ouais, ces gens-là, ils l'ont faux quand même. Donc, Stratégiquement, pour après ça, inverser la C'est incroyable, hein? aller dans le CIES, parce que c'est comme ça que tu as progressé. Tu sais, je te connais quand même. Hein? Donc, il est allé au CIES avec Dr. Bricot pour aller apprendre ce qu'on appelle la posturologie. Donc, au lieu d'isoler au niveau articulaire et musculaire, apprendre qu'est-ce qui gouverne ces mouvements-là, pour après retourner en ostéopathie avec un œil de posturologue. Alors, quel âge tu avais quand tu as commencé l'ostéo? Mi-vingtaine? Ah ouais, d'accord. Donc, tu as commencé à enseigner très tôt, alors. Ouais, mi-vingtaine. Mais après, c'est ça. Donc, j'étais déçu, en fait. C'est ça, j'étais déçu. C'était du dogme. L'ostéopathie, à ce jour, c'est du dogme. C'est de la culture, en fait. Ben, c'est pour ça que tu as fondé ton institut. Ouais. Parce que il y a l'Institut IP, mais l'Institut IP, c'est venu d'une insatisfaction. Comme moi, c'est exactement le même. On a la même motivation, là. Donc, la motivation vient d'une insatisfaction. Pas que les gens étaient pas bons. L'ostéo, c'est formidable. Moi, les ostéos, je les adore pour comprendre l'anatomie, le mouvement, les tendons. Je réfère des élèves pour des trucs très précis parce que ça marche. Ouais. Mais il y a une insatisfaction dans la compréhension parce que ça reste une science qui est incomplète. Ouais. Tu sais, si on pense pas qu'il y a un contrôle en haut, ben, j'avais donné une conférence dans une école d'ostéo. Je leur expliquais, si tu penses que ta vertèbre T5 se déplace tout le temps parce qu'elle se déplace tout le temps, oui, t'attachais après quoi à la T5? Ben, l'œsophage. Donc, t'as pas pensé qu'il y a peut-être un problème à l'œsophage, donc? Mathieu, c'était de voir un peu plus loin, mais il avait quand même l'humilité de savoir que ben, les ostéos, c'est quand même des champions en anatomie et en neuromusculaire, donc c'était une très bonne idée de faire l'ostéo pour tout voir et après faire un anamnèse avec l'Institut IP. Comment tu as été. Quel type de formation tu as été chercher? Parce qu'à l'époque, la neuro, et tu fais partie des premiers instituts à travailler vraiment spécifiquement sur de la neuromotricité. Ouais. Qu'est-ce que tu as été chercher? Chez qui tu as été chercher? Je sais que chez Charles Poliquin, tu as travaillé beaucoup avec lui aussi. Est-ce que ça t'a guidé, orienté sur des études? Pas Charles, parce que Charles était très biomécanique dans son modèle d'application, ce qui était tout à fait correct. Mais tu vois, Charles avait aussi eu l'humilité en 2014 de reconnaître que finalement, le système nerveux, c'était plus qu'un système qu'on pouvait taxer à l'entraînement. C'était aussi un système qui était en charge des contractions musculaires. Et que justement, quand on parlait de recrutement musculaire ou d'asymétrie musculaire, ben, peut-être qu'il fallait justement impliquer le boss qui était le système nerveux. Et d'où son ouverture dès 2014 sur la posturologie et puis les techniques neuromotrices. Mais moi, je me suis fait former par des chiropraticiens américains qui, eux, bossent là-dessus depuis les années 80, en fait. C'est juste que leur intérêt, c'est souvent et surtout de traiter des gens qui sont malades. Moi, l'intérêt que j'ai vu, c'était de transférer des compétences qui étaient celles-là vers le domaine de la performance parce que quand on avait un muscle tendu